La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 16 mai, le manque de foi, une forme d'idolâtrie. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Galates 3, verset 2. On considère souvent l'idolâtrie simplement comme une attention indue portée à des images ou objets créés par l'homme. Il est vrai qu'elle se rapporte à la création humaine ou définie comme telle. Cependant, nous savons bien que si un être ou une chose remplace Dieu dans notre vénération, il devient une idole. Aussi, quel que soit l'objet de notre attention, s'il entre en compétition avec Dieu, il doit être considéré comme une idole. Cette définition renferme bien des choses que nous ne considérons pas comme des idoles et qui pourtant entrent dans cette catégorie. Ce sont parfois des personnes ou des avantages qui nous font du bien ou que nous voyons de manière positive, comme le travail, les loisirs, les possessions, les amis et même la famille, parents, conjoints ou enfants. Ce sont toutes de bonnes choses qui ne doivent en aucun cas être négligées. Toutefois, et c'est une réalité, si l'un de ces éléments s'immisce entre Dieu et nous, il doit être considéré comme une idole. Dans le verset du jour, l'apôtre Paul attire l'attention des croyants de Galatie sur une ancienne coutume dont ils avaient été délivrés en acceptant la glorieuse vérité du Christ. Les habitants de la Galatie s'adonnaient à l'idolâtrie, mais lorsqu'ils entendirent les apôtres, ils accueillirent avec joie le message qui leur promettait de les libérer de l'esclavage du péché. L'idolâtrie demande à voir pour croire. Elle a besoin des sens comme la vue, le toucher et l'ouïe afin de pouvoir croire. L'idolâtrie ne laisse aucune place à la foi. Quand Paul parle d'écouter avec foi, il adresse aux Galates un appel à la réalité. Leur coutume, qui était de voir, toucher, sentir, expérimenter par le sens, n'est plus conforme à leur vie actuelle. On constate encore cette attitude chez des chrétiens d'aujourd'hui s'ils n'ont pas appris à faire implicitement confiance au Seigneur sans attendre en retour la démonstration de sa puissance ou de son action. Écouter avec foi revient à dire qu'il suffit que Dieu le dise. Nous ne sommes sans doute pas cyniques quant aux questions spirituelles, mais manquer de foi et douter des voix de Dieu est une forme d'idolâtrie. Si je me soumets à Dieu quand j'ai la possibilité de faire une expérience et que je le renie si mes sens n'acceptent ou ne captent rien, j'adopte une attitude identique à celle des idolâtres. Heureusement, il nous est possible d'avoir une foi qui se passe de démonstration par le sens et accepte la vérité de Dieu en se fiant à ses mots. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, 2 Rois, les chapitres 18 et 19, et dans le Nouveau Testament, Galates chapitres 3 et 4. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.